Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir sur la délibération. Juste peut-être quelques remarques sur le budget supplémentaire. La première pour, je pense, reconnaître que l'opération principale du budget supplémentaire est plutôt une bonne opération. Je crois que vous avez raison de le dire. En remboursant la dette du PPP avec de l'argent que vous aviez, c'est vraiment un hasard heureux qu'en fin d'année, vous ayez souscrit cette empreinte de précaution qui trouve un usage immédiat quelques semaines après. Voilà, je ne sais pas si c'est véritablement un hasard, Madame la vice-présidente, mais je dirais que ça tombe bien. Et donc, il faut savoir saluer les bonnes opérations quand il y en a, et je crois que ça permet effectivement de faire quelques économies. Ce qui me permet peut-être de poser la question suivante, maintenant que vous apurez financièrement la situation, est-ce que le stade est officiellement à la vente ou pas? Est-ce que c'est toujours le projet de la métropole que de s'en dessaisir? Et si oui, les démarches sont-elles engagées pour se faire, compte tenu des incertitudes qui là planent toujours, je pense, au-dessus de l'exploitation au quotidien du stade? C'est-à-dire la création de la régie, la programmation, la place ou pas de moments culturels. Je dois dire aussi, puisque la délibération est regroupée, qu'il y avait la question de la tarification du stade, et il faut là aussi reconnaître, je pense que la métropole a aidé notre club des Girondins de Bordeaux à continuer à le faire, et je pense que ça aussi on doit s'en féliciter collectivement, et qu'on a d'ailleurs évité la relégation administrative, et que la présence au quotidien de la métropole auprès du club y est pour beaucoup, et il faut aussi, je crois, le reconnaître. Et enfin, je voudrais profiter de cette délibération, puisqu'il s'agit de la délibération portée par Madame Ferreira, pour revenir sur un point. C'était ma question lors du compte administratif. Je vous avais demandé, mais au fond, comment évoluer les effectifs de la métropole en 2024? Et je voudrais vous remercier, vous m'avez répondu. Et donc, je voudrais partager ce chiffre avec l'ensemble des conseillers métropolitains qui ne sont pas ni dans les instances exécutives ni dans le bureau. C'est donc plus 110 ETP en 2024. Et quand on a été un certain nombre à dire attention au dérapage des dépenses de fonctionnement, voilà, je crois, une illustration très concrète. Plus 110, pour ça, il faut toujours s'arrêter sur le compte administratif, et j'avais regretté que ce tableau ait disparu du compte administratif 2024, et qu'avec ces précisions, on voit que le budget prévisionnel avait anticipé une soixantaine de recrutements, et c'est plutôt 110 recrutements qui ont eu lieu à la métropole, et ça, je dois dire que ça contribue à une dynamique probablement non maîtrisée des dépenses de fonctionnement. Voilà les commentaires que je voulais faire sur cette délibération. Merci.